O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce journal du hockey spécial NHL, spécial Coupe Stanley, le petit journal de la NHL en compagnie, encore une fois, ce matin de Christian Ponty et d'Arnaud Ourfer. Bonjour messieurs. Salut Philippe, salut Christian. Salut Lucas, salut Arnaud. Je provoque, Florida a quasiment la coupe à la maison, enfin la garde pour la deuxième année consécutive. Disons, c'est pas une si grande provocation parce que c'est assez réaliste, mais après, rappelle-toi, on avait dit après le match 3, moi j'ai dit, enfin c'est pas moi, c'est McDavid qui a dit qu'ils n'avaient pas joué sur la valeur, qu'ils ont un sursaut d'orgueil qu'ils ont eu, qui était incroyable. Est-ce qu'ils sont capables de le refaire une deuxième fois? Objectivement, j'ai de la peine à y croire. Finalement, on se rend compte que dans les moments importants, finalement, si on regarde ce match 4, c'est un peu le seul faux pas de la Floride, parce qu'autrement, ils sont meilleurs dans tous les compartiments de jeu. Il l'a encore prouvé hier soir, à commencer par les gardiens. Si on regarde bien le début poussif qu'il y avait lors du match 3 où la Floride gagne 6-1, après une minute, il y a 1-0. Ils ont voulu faire la même chose à Edmonton, sauf qu'après une minute, hier soir, Bobrovsky, il a dit non d'entrée et il a mis en place les valeurs du match qui sont pas finalement qui n'ont pas changé du début à la fin. Ils n'ont pas réussi à changer ça parce que moi j'ai l'impression que, et je l'avais déjà dit mais je le répète, mais c'est aussi pas seulement un dire comme ça, mais ils sont un peu cramés à l'image des temps de jeu. Si on regarde hier, il a surutilisé McDavid et puis Draisaitl. Pour des attaquants, 25 minutes, c'est énorme. Et de l'autre côté, les Tkachuk compagnie, ils sont à peine à 14 minutes. Donc, ils en ont sous le pied. Et moi, je pense que, normalement, sauf erreur, ils devraient gagner chez eux à la maison. Mais attention, il y a du talent de l'autre côté. Ouais, et puis bon, on le voit, tu parles de statistiques, mais on le voit surtout sur les 4 derniers matchs. En fait, c'est 4 fois les Panthers qui ont pris les devants. Alors oui, c'est une anomalie dans le match 4, et d'ailleurs, la série, elle aurait pu être terminée hier soir. Yes. Ils sont revenus de 0-3 à 3 partout pour mettre même le 4-3 avant de se faire revenir puis de gagner en prolongation 5-4. Mais ce sursaut d'orgueil-là, il n'y aura pas deux fois, j'y crois pas. Mais il est dû surtout en partie parce que l'entraîneur, il a changé de gardien à la fin du premier tiers. Il perdait 3-0. Ils ont mis Calvin Pickard. Calvin Pickard à la place de Skinner. Ça a fait un électrochoc pour les joueurs des Oilers. Ils ont réussi à remonter, mais hier soir, quand de nouveau tu prends 2-0 après un tiers et ils ont totalement géré ce deuxième tiers où il n'y a pas eu de but. Ils ont éteint ces Oilers tout simplement avant simplement de mettre ce troisième goal dans le dernier tiers et puis ça les a tués. Ouais, puis cette ligne, moi je voulais déjà en parler la dernière fois, mais cette ligne Brad Marchand, Lundell, Luostarinen, c'est en fait ce Brad Marchand avec ces deux Finlandais, c'est assez exceptionnel parce qu'après le match numéro 2, il y a un journaliste qui pose la question à Brad Marchand en lui demandant justement si l'intégration, ça s'est bien passé, etc. Et il dit justement au début, quand je suis arrivé aux Panthers, je les appelais les Finnish Phenoms, donc les phénomènes finlandais. Exactement. Et puis les deux Finlandais, en fait, ils parlent avec leur accent anglais, évidemment, et ils pensaient que Brad Marchand les traitait excusez-moi du terme, mais de Finnish Females. Donc je vais éviter de traduire pour que je pense que les gens comprennent le mot females. Et donc ça me faisait marrer parce qu'en fait, on voit qu'il y a une vraie alchimie, on voit qu'il y a une vraie entente entre ces joueurs, il y a une vraie alchimie, et c'est ce genre de petites histoires qui fait que un match comme hier, c'est eux qui font la différence. C'est ce troisième bloc qui fait la différence. Ouais. Et moi, ce genre d'histoire, je suis assez friand parce que ça montre encore une fois que avec l'expérience que Brad Marchand il a, avec son bagou, avec tout ce que vous voulez, en fait, il arrive à tout simplement à créer des machines autour de lui. Et c'est ce qui s'est passé hier soir. C'est clairement ce troisième bloc qui donne la victoire à ces Panthers. Écoute, c'est intéressant. J'ai quand même oublié, non, mais j'aurais dû préciser quand même que si Edmonton est dans cette situation délicate, c'est aussi parce qu'alors, et vous l'avez vaguement évoqué, mais les débuts de match, c'est une catastrophe. Catastrophique. Ils rentrent toujours mal dans la rencontre et ça s'explique comment. Pourtant, on le sait maintenant, la leçon, elle devrait porter. Ils rentrent surtout mal parce que Floride rentre très bien. Eux, ils sont tellement intenses sur leurs 4 blocs. Et en fait, je pense qu'il leur manque un poil de confiance aussi parce que déjà, ils savent pas à quel gardien ils vont démarrer. Là, ils ont changé hier, ils ont mis Pickard dans les buts. En fait, il y a un manque de clarté pour les joueurs aussi, je pense. Et avec Zach Hyman qui est blessé, Corey Perry doit en faire plus
ce genre de joueurs doivent en faire plus. Et malheureusement, il y a que Corey Perry pour l'instant pour moi qui répond dans cette série finale. Alors oui, McDavid et Draisaitl, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais ils sont très bien muselés par les Panthers. McDavid, ce premier bloc hier soir. C'est son premier but des séries hier soir. Corey Perry, il fait le job. De nouveau, il marque hier. Il essaie de faire ce qu'il peut, mais on peut pas demander à un gars de quasiment 40 ans de vous faire la diff sur chaque match. Alors, il va pouvoir vous le faire sur un match, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait sur le match 4. C'est lui qui les ramène à hauteur, mais ça se passera pas comme ça sur tous les matchs. Et puis hier, on voit que c'est un match très fermé. Il y a quoi? Il y a 21 tirs, je crois, à 19, quelque chose même comme pas, ça. Même pas. Il y a à peine 20 shoots de chaque côté, en fait. Donc, ça. les équipes se connaissent par cœur. Il y a très peu d'opportunités pour les équipes. En plus de ça, les Oilers ne marquent pas en powerplay, donc ils ont un powerplay qui est déficient. Ouais. À partir de là, il y a tous les ingrédients pour une équipe en fait qui verra jamais cette Stanley. En tout cas, je pense pas cette année. Moi non plus. Mais en fait, c'est ça aussi. J'ai l'impression qu'Edmonton est tellement dépendant de McDavid et Draisaitl, alors que les solutions de l'autre côté, ils en ont plein. Et à commencer, parce que tu parles des gardiens, c'est un bon exemple. Moi, je sais pas si vous avez vu, il y a une image incroyable à l'échauffement du match 4. En fait, il y a Bobrovski se met tout le temps le long de la ligne. Au milieu on les voit les deux. On les voit les deux. Au début, pour essayer de le déstabiliser, il y a Skinner qui se met en face. Et après, il y a Picard qui arrive. Il se met à 2 contre 1. Et en fait, il n'a pas bougé. Non, mais c'est vraiment. On le voit sourire d'ailleurs. C'est du poker face. On le voit sourire d'ailleurs. Si tu regardes Bobrovski, il lui met une petite tape avec sa canne. Je pense qu'il lui dit ça marche, les gars. Il est relax. Je suis prêt. Ouais, mais il est prêt. Exactement. Quand il est prêt. Hier, première minute de jeu. One-to-one, 1 contre 1, le gars, il fait l'arrêt mais propre, mais il n'y a même pas photo, alors que c'est une chance de goal, clair. Et hier soir, effectivement, tu parlais de statistiques, moi j'en ai quelques-unes qui sont juste incroyables. Je prends l'exemple, Brad Marchand. Hier soir, c'est 2 goals, il est à +3 en 5 shoots et seulement 13 minutes 55 de temps de jeu. De l'autre côté, et puis si on regarde aussi puis à 37 ans, tout ça. Et de l'autre côté, si on prend, on peut encore rajouter qu'un Sam Bennett, il met un goal hier soir avec juste 17 minutes de temps de jeu, et Tkachuk est à 14-34. Donc, il grille pas ses joueurs, vraiment. Et de l'autre côté, les 2 plus gros temps de jeu du côté de la Floride, c'est Ekblad, défenseur 24 minutes, et Froling à 25 minutes. Mais de l'autre côté, juste pour vous donner l'idée, McDavid, il est à 25-49, un but et -1, et Draisaitl est à 23-09. Donc, au bout d'un moment, tout ce qu'il a à offrir, c'est ces 2 gros joueurs. Et ça marche pas. Et je pense que les absences, justement, du côté d'Edmonton, on en parlait l'autre jour. Zach Hyman. Là, franchement, ça pèse vraiment parce qu'il y a une telle profondeur de l'autre côté. Et moi, je disais, ce qui m'impressionne, c'est que quand ils jouent bien, la Floride, ils n'ont pas de points faibles. Ils sont bons au goal, ils sont bons en transition. Vous avez vu le fameux goal de Sam Bennett où il met 2 grosses mises en échec et il est au back-check et il marque encore. Ouais, et je veux dire, ce goal, il est symptomatique de la série. Il est symptomatique de la série. Par excellence. Et puis, on voit une équipe d'ailleurs, quand tu parles de ce goal, on voit une équipe qui d'ailleurs attaque et qui défend très mal puisque c'est un 2 contre 0. Sam Bennett, il pouvait partir à 2 contre 0 sur ce goal où juste c'est dans le match numéro 3, je crois. C'est le 3, exactement. Ouais, le petit gagne 6-1. Exactement. Et ce goal-là, il est symptomatique, il résume parfaitement bien cette série. Parce qu'on voit des gars offensifs qui défendent, qui récupèrent et qui peuvent partir à 2 contre 0. Et on voit qu'en fait, les Oilers, ils sont pas assez structurés défensivement. La vitesse de la transition. Ouais, la vitesse de la transition. Mais derrière, Christian, tu sais qu'il doit y avoir quelqu'un. Il doit y avoir au moins un défenseur dans le back-check. Là, tu peux pas laisser comme ça partir 2 mecs à 2 contre 0 en plein milieu. C'est centre-glace. C'est pas. Et il y a un dernier chiffre, moi, qui est assez criant. C'est la 10e victoire à l'extérieur de ces Panthers dans ces playoffs. Un record de NHL. Ouais, c'est une machine de playoffs. Est-ce que cette équipe, elle est aussi injouable pour n'importe qui finalement? Est-ce que les Oilers, tout simplement, ils sont face à une équipe qui est trop forte, quoi. Mais en plus, ils s'affolent pas. Regarde, quand ils perdent le premier match, quand ils perdent contre Toronto, les 2 premiers, ils ne sont pas affolés. On s'attendait aussi à un duel de leaders, d'un côté McDavid et Draisaitl, de l'autre côté Marchand et Bennett. Clairement, Marchand et Bennett sont plus performants aujourd'hui que les 2 autres. Ils sont plus présents évidemment au niveau du pointage, ils sont même plus présents dans le jeu quand même. Il y a peut-être un problème de leadership, non? Non, mais surtout, il y a un état de fraîcheur.
Le problème, c'est que pour arriver en finale, regardez le temps de jeu qu'ils ont eu, justement McDavid, Draisaitl versus, c'est ce que j'expliquais là. Dès que ça joue pas, il appuie sur le champignon avec ces deux gars. Et le problème, c'est que quand tu arrives en finale et que, tu sais, c'est comme un jeu vidéo avec ce qui te reste de batterie. Eh ben, je pense que si du côté de la Floride, ils ont encore tous des batteries qui sont à 70-80%, alors que de l'autre côté, ils sont plus qu'à 20. Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est pour ça que l'utilisation des temps de jeu, quand tu sais pas quoi faire, ben, tu tombes toujours vers les mêmes. Et quelque part, ça s'appelle la profondeur. Et puis en plus, comme j'ai dit, elle est mieux équilibrée, hein. Honnêtement, moi, je regardais, hein. Après le match 6-1, c'était une démonstration des Harlem Globetrotters. C'était juste incroyable. Mais c'est juste pour dire que à un moment donné, je regardais, on disait oui, alors Floride, ça joue dur, ça joue physique. Mais vous avez vu Tkachuk, comme il sait jouer au hockey. Quand il joue au hockey, il est exceptionnel. À un moment donné, ça me faisait penser, ça va te parler, Philippe, ils ont un peu des fois le style de jeu des Russes, de la KLM, quand ils font des passes à l'aveugle, machin, mais ça vient de partout. Ils gagnaient tous les duels. Donc c'était un mélange de hockey russe et en même temps nord-américain. Donc je veux dire, c'est le mix idéal. Et puis, ben, je disais aussi que finalement, Tkachuk, il joue bien dans des grands moments, mais quelque part, est-ce que c'est pas les bienfaits de Marchand? Parce que c'est plus le seul agitateur. En fait, ça vient de partout, encore une fois. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a une certaine frustration aussi, Christian, tu me diras si je me trompe, mais du côté des Oilers, forcément, à un moment donné, quand tu te reposes trop sur ces deux joueurs-là et que donc du coup tu sais finalement ce qu'ils vont faire, même si tu n'arrives pas toujours à les contrer parce qu'ils ont une vitesse d'exécution qui est assez exceptionnelle, mais finalement, si en powerplay, ces garçons-là, ils marquent pas, et qu'en fait, quand tu as des 1 contre 0 comme McDavid le dernier match, je t'avais envoyé la vidéo d'ailleurs, Christian, bien sûr. en fait, il passe avec Blad d'une telle facilité, mais derrière, il y a qui? Bah, il y a Bobrovski qui vient te casser, qui vient fermer la porte. Ouais. Mais je pense qu'il y a une certaine frustration aussi du côté des Oilers parce qu'ils trouvent pas la solution. Ils savent pas comment déplacer ce bloc. Ils savent pas comment marquer à Bobrovski. Et donc, bah, à un moment donné, l'être humain, forcément, bah, ça arrive à tout le monde, hein, même à ces professionnels qui ont un mental assez hors norme. Ouais, Bah, à un moment donné, quand tu marques pas, bah, t'es frustré. Et donc, bah, qu'est-ce qui se passe? Tu viens mettre des coups, tu viens prendre des pénalités stupides. Et ça, Tkachuk, tu t'en as parfaitement parlé, mais voilà, il vient emmerder le gardien en face. Il vient se mettre dans le slot, il vient mettre des coups de canne. Et finalement, c'est les autres qui prennent des pénalités. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu, ils ont perdu le dernier match. Tu peux rajouter tout ce qu'on n'entend pas avec le trash talk. Je peux te dire, ça y va. Mais non, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Et puis, c'est pour ça que moi, j'ai l'impression que ça devient un problème insoluble. Et le sursaut d'orgueil d'Edmonton sur le match 4, c'est parce qu'ils ont un talent exceptionnel. Mais le problème, c'est que si on prend le powerplay, ils ont deux bons powerplay, mais le problème, c'est que le powerplay d'Edmonton, il dépend quasiment que de McDavid. Et ils ont compris. Et lui, regarde, il porte beaucoup le puck en powerplay, alors que le powerplay de la Floride, il est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup en jeu de passe. En plus, ils sont meilleurs dans les duels. Donc leur powerplay, regarde les statistiques, il est parlant. Et, ils sont à 0-3 de nouveau. Ils sont à 0-3 de nouveau hier. Et voilà. Ça joue pas. Tu peux pas. C'est pas possible. Et tu rajoutes un meilleur gardien. Et puis voilà. On est là, hein. Mais c'est pour ça que finalement, si on y réfléchit bien, être à 2-2 dans la série, c'était un réel exploit d'Edmonton. Parce que si on prend la domination dans la série, Floride, ils sont plus forts. Il n'y a pas photo. À commencer par le gardien. Et puis hier, c'était flagrant. Pour gagner à l'extérieur, il faut un gardien énorme. Il était immense hier. Si vous regardez les visages déconfits des joueurs après la rencontre, tu sens un petit peu ils savent plus quoi faire. C'est un peu Lausanne face à Zurich. Ils savent plus quoi faire. C'est un peu même parallèle, absolument. Alors, je me tourne maintenant vers la nuit de lundi à mardi. Il y aura le match numéro 6. Au passage, il faut quand même remarquer que Florida est en train de réaliser un véritable exploit puisque les Panthers seraient seulement la troisième équipe de l'histoire à pouvoir remporter la Coupe Stanley après avoir commencé les 4 séries à l'extérieur, hein. Les deux autres, c'était les Kings en 2000, c'était les Bruins une bêtise. Les Kings en 2012 et New Jersey en 1995. Ah ouais, ça date. Ça date, ouais. Ouais, les Kings, moi, je me souviens, ils avaient fini 6e ou ils avaient fini dans le queue de classement. C'était une surprise aussi c'était une surprise complètement, ouais. Voilà. Non, mais surtout, ce qui est surtout intéressant de voir, c'est que, regardez, quasiment tous les matchs, ils commencent la même chose en Floride. Et ils vont se prendre un ouragan, ils font des shifts hyper courts. Et s'ils font comme les matchs précédents, déjà sur le premier tiers, ils gagnent quasiment tous les duels. Et ça, c'est pour ça que je parlais de statistiques. Quand tu viens avec ton McDavid qui a déjà joué 26 minutes quasiment, et puis de l'autre côté, tes gros canons, ils sont à 14-15 minutes,
bah, tu pars avec un avantage certain. Ouais, Et puis puis, ça vient de partout du côté des Panthers, alors que voilà, ouais. du côté des Oilers, on sait que ça va venir. S'ils doivent aller chercher un match 7, ça viendra forcément de McDavid, Draisaitl ou Perry, en fait. C'était les seuls Ouais, c'est trois ça, joueurs, pour moi, exact. qui essaient de faire quelque chose. C'est les seuls qui émergent. Et du Ouais. Evander gardien. Kane, on le voit Et pas. du gardien. Et du Ouais, gardien, ouais. Mais on sait pas qui Même va commencer, essentiel. du coup. ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est marrant, moi, je trouve qu'il y a des parallèles, par exemple, avec le PSG de Luis Enrique au niveau du pressing. Là. C'est hyper intense dans les deux sens, ça arrête jamais. Et en fait, moi, j'ai vu l'interview de l'entraîneur de Knoblauch. Enfin, il était défait. Il sait plus quoi dire. Il disait, ouais, on a fait tellement de. En fait, ils ont parti beaucoup de goals parce que, c'est comme je dis, hein, les stats hier, c'est 21 shoots. Ah, c'est ça, à, à peine un tir. ouais, exactement. Donc, et puis de l'autre côté, c'est 18 shoots pour Calvin Pickard. Donc, au niveau des shoots, Edmonton a plus shooté, mais pas beaucoup. Hein. C'est un match où il y a eu 40 shoots entre les deux équipes. Hein. Ouais, C'est parce qu'à rien du tout. à un Ouais. moment donné, quand tu as joué déjà 4 fois l'un contre l'autre, bah, tu le sais, Christian, La si tu as, défense. déjà fait des playoffs, tu Ah, bien sais que sûr. voilà, à un moment donné, tu connais l'équipe par cœur en face, tu sais exactement les joueurs contre qui tu vas jouer, tu les as déjà joués, voilà, comme je vous ai dit 4 fois, là, c'était le cinquième match. Il y a un moment donné, il n'y a plus d'espace. Il n'y a Ben plus oui, rien, en mais fait. c'est Et justement. surtout, ils Mais veulent là, plus prendre de risques. Ils veulent plus là, prendre de risques, les équipes, parce que voilà, il y a une équipe qui est menée 3-2, donc, Ben, voilà, c'est on dit POC qu'il de faut pas match. prendre le premier goal comme, ouais, mais comme si vous me d'habitude. permettez, c'est sur un match, là, le relativement peu de shoot ou de buts, parce que je vous rappelle quand même que la Floride a inscrit 89 buts désormais durant ces séries. C'est le plus haut total depuis 1994. Ouais, Ouais, mais tu as raison, Philippe. parce qu'il y a eu 3 prolongations, attention. Voilà, exact. Mais surtout, je dis, tu as raison, mais faut pas oublier que tout le monde sait que le troisième point, il va te donner une balle de match. Et celui-là, tu veux pas le perdre. Et c'est Exact. pour ça que l'offensive était moins. Donc, ils ont les deux joué hyper défensifs. Et où il était. Parce que oui, le héros du match, c'est Brad Marchand. Mais il faut voir, défensivement, ils sont à la rue, les gars. Comme ils se font amuser. Je veux dire, tu es entraîneur en junior élite, tu viens franc fou. Hein. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, il le dit très bien, Claude Blanc. Il a dit on a fait des cadeaux défensifs. Mais quand il dit D, c'est deux. Mais c'est deux fois sous l'école de Brad Marchand. Mais Marchand, lui, il a eu le mérite de tenter sa chance. Ouais, puis Picard, il est pas tout blanc. Hein. Si on regarde Non, le mais non. deuxième but de Marchand, alors le premier, il peut pas faire grand-chose, il est assez exceptionnel. Mais le deuxième, il doit pas le prendre entre les jambes, celui-ci. Et je pense que le gardien, d'ailleurs, à ce niveau-là, il va s'en vouloir forcément. Ouais, il y a C'est le genre beaucoup de d'arrêt monde, que mais Bobrovski, voilà, ouais, c'est ça. il peut te sortir. Donc, Mais le problème, c'est que Picard, je pense qu'il a été ordinaire. Mais le problème, pour gagner les playoffs, il faut être extraordinaire. Et c'est exactement ce que Bobrovski fait. En fait, surtout au bon moment, il peut se trouver, mais jamais au mauvais moment. Et ça, c'est quand même un sacré avantage. Et on en revient là-dessus. Parce que finalement, on a vu des telles démonstrations d'Edmonton sur les tours avant. On s'est dit, ben voilà, mais il faut voir aussi comment les cartouches étaient usées. Et c'est maintenant qu'ils payent l'addition. Messieurs, j'ai un problème à vous écouter avant le match numéro 6 de lundi soir, c'est que finalement, à vous entendre, ce journal de la NHL aurait dû durer 3 minutes. Tout simplement. On résume ce Parce qu'on a que, dit les voilà, autres il y a fois. peu de Ouais. solutions, il y a très peu de solutions pour Ouais. Edmonton. On peut relater l'effet de match, c'était beau à voir, mais c'est vrai que, en fait, ce que je voulais dire, c'est que quand je dis que c'est un problème insoluble, il est insoluble depuis quasiment le début de la série. Et en fait, ils n'arrivent pas à changer ce momentum. Puis surtout, ce côté Floride à la maison injouable. Ça, parce que c'est vraiment un vrai exploit, le 2-2, pour moi. complètement. Bah, ils sont venus de nulle part hein, sur le match 4, donc ça c'est clair. Après voilà, on en a déjà parlé, mais ces deux joueurs-là, ils peuvent pas tout faire. Ils ont besoin d'être accompagnés par certains autres joueurs que font très bien les Panthers. Et voilà, Evander Kane pour moi, il est très décevant dans cette finale. Ouais, et puis il Zachary maîtrise pas Mann, ses émotions, il est il n'est pas là, catastrophe. puis tu n'arrives pas à compter sur des Yann Mark, tu n'arrives pas à compter sur des gars de quatrième bloc qui peuvent essayer de te faire la différence. Donc à partir de là, le hockey, ça se joue pas sur une ligne, quoi, sur 3 joueurs, c'est pas possible. Là, c'est une belle finale par le suspense, parce qu'il y avait du 2-2, mais en réalité, c'est très trompeur. Et c'est pour ça que je disais l'autre jour, on peut très bien, je disais avant le match 3, que ça peut se finir par un 6-1 ou 2-2. Bah, ça dépend juste si tu arrives à retenir le score, tu prends pas le premier goal et puis que tu verrouilles la zone médiane. Mais même si on regarde bien hier, la zone médiane, ils ont essayé de la verrouiller, mais ils étaient tellement plus rapides sur les actions de transition, ça allait tellement vite. Et l'exemple, c'est Bennett. Sam Bennett, mais c'est un poison de playoff. Il est injouable. Et ils viennent fous parce qu'ils essayent de l'anticiper. Le problème, c'est qu'il est tellement malin, il donne son puck. Tu vas dessus, il y en a deux qui l'attirent, il crée des espaces pour les autres. Ça s'est vu hier soir. Et en fait, je pense que s'il y en a un qui va faire péter la banque à la fin de ses playoffs, c'est bien Sam Bennett parce qu'il n'a jamais fait des playoffs comme ça. Et il est annoncé à peu près partout.
Parce que ça aussi, c'est une des rançons de la gloire. C'est que si tu gagnes, au bout d'un moment, tes joueurs, bah, ils vont prendre de la valeur et vu le plafond salarial, tu peux plus les garder. Et puis Et Brad donc, Marchand aussi. ben oui, mais en Brad même Marchand temps, s'il gagne il deux va fois être la intéressant. Stanley, ah mais bien sûr, mais le gars, non mais le pire, moi je pense, le pire c'est Seth Jones. Seth Jones, il était dans la pire équipe de NHL, il perdait. Le gars, il se retrouve en finale et il va peut-être la gagner. Alors que le gars, il s'est plaint ouvertement qu'il en avait marre il était censé être le grand frère de tous les gars de Chicago et tous ces jeunes, et il a dit j'en ai marre de cette équipe, on perd tout le temps, ce que tu fais jamais. Et ils se sont débarrassés en disant il n'a pas un bon état d'esprit. Et le gars, il va peut-être gagner la Stanley, hein. Ouais. Bon, messieurs, on va en rester là concernant cette finale. Simplement, on dira que si Florida l'emporte lors du prochain match, eh bien, ça sera un doublé pour Florida et ça n'est plus arrivé depuis Edmonton 1988. Ça fait quand même déjà un bail que Ouais. une franchise remporte 2 fois le titre consécutivement. Pour conclure assez rapidement, je voudrais juste avoir une réaction. Ça a toujours trait évidemment à la NHL. On a parlé de Vincenz Rohrer là, qui a signé un contrat, mais qui sans doute, s'il reviendra quand même jouer avec Zurich. Enfin, il y a de fortes présomptions quand même pour qu'il revienne à Zurich. Par contre, la nouvelle de la matinée, c'est Yoel Amico Amico. qui, semble-t-il, a signé un contrat d'1 an avec New Jersey. Mauvaise nouvelle pour Zurich. Ben, quand je parle de rançon de la gloire, c'est exactement ça. L'Amico, avant de venir à Zurich, il avait déjà joué en Floride, à Vancouver, en KHL avec Métallurge. Donc, c'est un gars qui a fait 3 saisons avec des saisons à 40, 34 et 38 points, mais c'est surtout sa polyvalence, son jeu physique. Il peut jouer au centre et à l'aile. Et donc, ben, une fois de plus, quand tu gagnes, ben, tu attires les regards. Et en fait, l'Amico, c'est clair qu'il est comme tout le monde. Il a que 29 ans. S'il peut jouer à NHL, il va le faire. Et c'est vrai que son profil, il est recherché du côté de New Jersey parce qu'il a un jeu comme, il est gros, il est physique, il est champion du monde, il a de l'expérience, il a son prime. Donc voilà, tu gagnes le titre 2 fois de suite. Les projecteurs sont sur toi. Même chose pour Rohrer. Alors moi, Rohrer, je suis pas sûr que, vu que, effectivement, il a dit que s'il faisait pas l'équipe, il serait pas au Rocket. Donc ça, c'est déjà traité d'avance. Mais moi, je serais pas étonné qu'il le garde pour le tester quelques matchs en NHL. Mais après, voilà, ces gars-là, ils ont juste une opportunité incroyable. Mais voilà, quand tu gagnes, Rohrer, il fera le camp d'entraînement, en tout cas, ça c'est ouais, sûr. Tu vois, il y va, exactement. Il fait pas le camp des jeunes d'ailleurs, hein. Il fait ouais, directement le vrai. il Donc ça fera veut dire, directement le camp d'entraînement, puis il verra. voilà. De toute façon, c'est aussi ce jour-là, c'est aussi pour sentir un petit peu. Ils les prennent aussi dans ses camps, ils sentent, et puis après, bah voilà, il verra bien s'il a la maturité. C'est une question de maturité Ouais, aussi. ouais. Puis le poids, il est encore assez léger, Exact, il est encore un peu léger. encore une fois, le poids des mondiaux. Regardez les mondiaux qu'il a fait. C'est pas par hasard, hein. Moi, je pense que parce qu'en réalité, il était déjà drafté, hein, Bah, c'est mais sûr. Ouais, ouais. ils n'avaient pas tellement un œil sur lui. Cette année, Rohrer, il fait des gros playoffs. Déjà l'année d'avant, ils sont champions d'Europe, champions de Suisse, et ils vont aux mondiaux et ils crèvent l'écran avec l'Autriche. Donc les mondiaux, il y a quand même des scouts qui vont, c'est pas pour rire. Après, moi je lui souhaite hein, qu'il puisse aller du côté de, mais c'est clair que si Mais Rohrer entre va, la AHL et Zurich, on lui conseillerait de faire encore une saison à Zurich. eh ben, c'est plus fort, c'est plus fort. D'ailleurs, on parle Oui, de et puis ça. surtout, il est sûr de faire les playoffs, il est sûr de jouer Ouais. minimum voilà, Et puis, jusqu'à fin mars, jusqu'en il est quand même avril. champion d'Europe aussi, donc Il est je veux dire, c'est une exact, champion référence, hein. d'Europe. Ouais. Voilà, il a une équipe qui est quand même Mais qui est on au-dessus. a vu, hein, finalement les plus gros apports de joueurs dans les mondiaux, c'est NHL et derrière c'est la Swiss League, la National League, pardon. Et après, donc c'est quand même c'est fort. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu qu'il y a Brandon Gignac du Rocket de Laval qui débarque du côté de Cloton. Donc après Maillet qui est parti à Ambry. Enfin, Laval, je pense que déjà dans les vestiaires ça part d'un Cloton parce que j'imagine qu'il a dû parler un petit peu avec Brian Barrère. Mais ça veut aussi dire que ces gars-là, quand ils ont tenté leur chance, puis qu'ils arrivent à un certain âge, ben, ils se rendent bien compte que le Canadien, ça va être compliqué. Et donc, ben, l'option européenne. Alors, à Cloton, on verra. Bien, messieurs, on va en rester là pour ce matin. Merci encore une fois d'avoir participé à ce journal de la NHL. On va encore, on fixera le rendez-vous plus tard. On va voir un peu comment se Option du résultat, ouais. déroule cette fin de série. Mais il est clair on tirera avec vous un bilan de cette saison NHL de la Coupe Stanley, un de ces prochains jours. Ça ne tardera pas, visiblement. Merci Arnaud Orphea, merci Christian Ponty. N'oubliez pas que Merci, Lucas. Merci Philippe. vous Ouais. pouvez réécouter cette émission sur les podcasts. On a eu des petits problèmes de son ce matin, notamment de mon côté. J'espère que ça n'a pas été trop gênant. On se retrouve bien entendu, donc, comme je vous l'ai dit, en rediffusion sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de consulter régulièrement le site planethockey.fr.
.com. Excellente fin de journée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye. Bye bye. Bon dimanche, bye bye.